Très deuxième période de Sanhedrin. Kohen Gadol, Dan, Vedanin, Oto. Le Kohen Gadol, il n'y a pas d'immunité, qu'on appelle ça, d'immunité de justice, et donc il peut être jugé. Et autant il peut être jugé, autant lui-même, il peut siéger, il peut juger. Il n'y a pas de problème, pas de contre-indication. Bien sûr, l'Agma va dire c'est une évidence. L'Agma va dire effectivement, le Chidouche, c'était simplement pour faire un parallèle avec le roi, parce qu'on va voir que le roi, l'Odan Velodanioto, il ne veut pas ni il est jugé, ni lui-même il peut siéger. On va voir. Donc dans tous les cas, il n'y a pas réellement de chidouche que le Kohen Gadol peut faire partie du tribunal, et il n'y a pas de chidouche non plus qu'il est jugé, comme on a vu dans le période précédent. Mais effectivement, pour certains jugements, il sera jugé par un tribunal de 71. Alors comme on avait vu, c'est seulement si pour un jugement pour une condamnation à mort, c'est-à-dire si on vient juger un Kohen Gadol qui a transgressé un interdit pour lequel il est passible de mort, alors là effectivement, il sera jugé par un Bedin de 71. Mais s'il a transgressé un interdit simple et on venait lui appliquer un malcoute par exemple, et ben, comme le Mishnah va nous dire tout de suite, il est comparé à un homme simple. D'accord. Donc c'est seulement pour une condamnation à mort qu'on passe de 23 à 71 pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Dan Danimoto, Merid ou Medimoto, et il peut faire partie aussi, il peut être un témoin, et bien sûr on peut témoigner contre lui, c'est une évidence. Si on le juge, forcément c'est qu'il y a un témoignage. Il peut témoigner, Kohen Gadol? Il peut témoigner, pourquoi pas? Il peut être témoin et il peut être accusé par un témoignage, bien sûr, évidemment. Et s'il son frère est décédé sans enfant, eh bien, il peut faire Khalitsa. Et pareil, si le Kohen Gadol meurt sans enfant, aussi Cholsim Leishto. Alors, ben, ici on voit, si Cholsim Leishto, ça veut dire quoi? Que le Kohen Gadol peut être Kohen Gadol même s'il n'a pas d'enfant. Ah, d'accord, donc c'est marqué dans la Mishnah. Donc le Kohen Gadol doit avoir une femme, mais pas forcément des enfants. C'est ce qu'il en sort ici, la Mishnah. On va voir dans les Antachem. Donc Cholet, et donc ses frères qui sont pas Kohen Gadol. D'accord. Donc les frères du Kohen Gadol, ils sont Kohen Idiot. Le Kohen Idiot n'a pas d'interdit de réaliser le hiboum. Parce que finalement c'est une almana, c'est une veuve. Et un Kohen Hédiot peut se marier avec une veuve. Le Kohen Gadol seulement ne peut pas se marier avec une veuve. Mais le Kohen Hédiot, il peut. Donc on peut même faire Yiboum à sa femme. Là aussi, à nouveau, c'est quoi le Chidouche? Là aussi, pareil, parce qu'on va voir un parallèle avec le Meler. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, malgré son grand statut, c'est pas pour autant qu'il y ait une restriction de réaliser le Yiboum et de prendre la femme du Kohen Gadol. N'est-ce pas? Pour le roi, on va voir il y a des différences. Par contre, si le Kohen Gadol a perdu un frère sans enfant, il ne pourra pas réaliser le hiboum du fait que le Kohen Gadol est en interdit de se marier avec une almana. Alors la Gemara bien sûr va nous dire, c'est un sujet bien connu, pourquoi on ne dira pas Yavor assez, Veitre assez. A priori, l'interdiction de se marier avec une almana, c'est un interdit, c'est un lave, et donc on devrait dire que le commandement positif est doré, donc il va y avoir aléa, la mitzvah de Hiboum va être plus forte que l'interdit, ça va être dans la Gemara, mais ce qui est certain, c'est que pour le Kohen Gadol, il y a aussi un commandement positif de se marier avec une jeune fille. Donc effectivement, si sa belle-sœur, elle était déjà mariée, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu relation avec son frère, donc elle est déjà Nessoua. Donc effectivement, le Kohen Gadol, bien sûr, il ne peut pas réaliser le hiboum parce que il y a assez l'ota assez. Il y a l'interdit de se marier avec une almana et il y a la mitzvah positive de se marier avec une jeune fille. Mais si sa belle-sœur n'était seulement fiancée, donc elle est jeune fille, donc il n'y a pas de problème. Il y a seulement un lave. Et donc normalement on doit appliquer la règle, commandement positif, repousse un interdit. Là, on m'a dit effectivement, mais Bia Rishona, Atou Bia Shnia, effectivement, Minadine, le Kohen Gadol ne peut pas réaliser le hiboum, on va voir dans la Gemara, ça dépend dans quel état est sa belle-sœur. Elle peut être
fiancée ou elle peut être mariée. Et la Mishnah n'a pas fait la différence. C'est marqué que le Kohen Gadol ne fera jamais Iboum. Et sur ça, la Gemara va demander, si elle n'est seulement fiancée, on ne comprend pas la contre-indication. Et même si elle est mariée, il faut comprendre pourquoi il n'y a pas assez d'ochelot. On va voir dans la Gemara. Ok, en tout cas. Et alors? Mais, il considère comme marié. oui, mais elle est seulement veuve. D'accord, elle est considérée comme veuve. Oui, elle est veuve, il n'y a pas de problème. Mais il y a un commandement positif de faire le hiboum. Et on sait qu'il y a, de manière générale, il y a une règle, assez, d'ochelot assez. Quand j'ai un commandement positif qui se confronte à un interdit de la Torah, eh ben le commandement positif prend le dessus. Donc là, il y a la mitzvah de hiboum qui aurait dû, a priori, prendre le dessus sur l'interdit. D'accord. Okay. Dans ce cas, ça peut marcher Ça aurait dû, et on va voir dans la Gemara que non. Pour le hiboum, non. Comme par exemple, on a le droit de mettre le tzitzit. On a le droit de faire des tzitzit avec du lin et de la laine. Pourquoi? Parce que de porter du lin et de la laine, c'est un interdit. D'avoir des tzitzit, c'est un commandement positif. Donc le commandement positif repousse et prend le dessus sur le tzitzit. Alors la Gemara dit, mettre l'omet. On sait que le Kohen Gadol, c'est marqué que le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'impurifier pour ses proches. Personne. Ça, c'est le Kohen idiot. Le Kohen idiot seulement pour les proches. Le Kohen Gadol, rien du tout. Maintenant, on va voir un chidouche dans la Mishnah. C'est une marloquette. D'après Tanakama, il sort quand même. Il va pas s'impurifier, mais il sort, il accompagne. Seulement, il accompagne, il se fait pas voir. Il fait pas partie du cortège. Il est loin et chacun est. À peine il est. Chazag. Exactement. Il va accompagner, mais en discrétion. C'est pour ça que quand. Lui, il voit, mais les autres, il ne faut pas qu'ils voient. Voilà, Chazak. Ça veut dire quand il y a comment on appelle ça, une intersection, il y a un virage, il sera pas visible. Ça, c'est le premier avis, mais Rabbi Yehuda dit pas du tout. C'est marqué au Minamikdash lo yetse. Il sortira pas du tout, il accompagne rien du tout. Donc il y a deux avis dans le Mishnah. Donc mettre l'omet, et no yotzer harmita, et la hem nirse veunigle, hem nigne veunirse, veotse imaem ad petar sharair. Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, il va pas aller jusqu'au cimetière, mais il va jusqu'au port de la ville. Donc il y a une petite, on va dire, quand même, l'évaïa. Hein, il fait quand même l'évaïa. L'évaïa, c'est accompagner. Il va accompagner. Alors il va pas accompagner jusqu'au cimetière, donc il va accompagner en discrétion et jusqu'au port de la ville. Donc c'est, on va voir dans la Gemara, mais en tous les cas, c'est comme ça que Rabbi Meir autorise, on va dire, le Kohen Gadol à participer à cette l'évaïa. Il prend le deuil, il prend le deuil. Non, il n'y a pas le deuil. Rabbi Yehuda Omer, on va voir tout ça dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Eno yotse min hamikdash, il sort pas du tout. Eno yotse min hamikdash mishum shenemar, ou min hamikdash lo yotse. Alors, encore dans le deuil, il y a deux parties, même trois parties. Le deuil, il y a le statut de Onen, qui est avant l'enterrement. Il y a le deuil, qui est le premier jour de l'enterrement, qui est Minatora. Et ensuite les 7 jours qui sont mis des Rabbanan. On va voir tout ça pour qu'est-ce qui se passe pour le Kohen. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui est marqué, ce qui est explicite dans la Torah, c'est concernant le statut de Haninout. Il n'y a pas le Haninout pour le Kohen. Parce que par définition, Onen, c'est le proche qui est préoccupé par l'enterrement de son proche. Seulement celui qui est invité et qui est de la mitzvah, de se préoccuper de l'enterrement, qui a ce statut. Mais le Kohen Gadol, il ne se préoccupe pas de l'enterrement parce qu'il ne veut pas s'impurifier. Donc, ne s'impose pas à lui cette préoccupation d'enterrer son proche. Donc, il n'a pas le digne de Onen. Même pour où on retrouve cette logique, toute personne, l'Oralenu, qui a perdu un proche, Shabbat, il n'est pas Onen. Pourquoi Shabbat, il n'est pas Onen? Parce que Shabbat, il ne peut pas se préoccuper de l'enterrement. D'accord? Donc c'est seulement quand j'ai la mitzvah de l'enterrement qui s'impose sur l'homme, que l'homme, il est dans une tirda de mitzvah, c'est une préoccupation d'une mitzvah, donc il n'est pas tort de toutes les mitzvahs de la Torah. À l'image aussi du khatan, celui qui, le soir de son mariage, qui est aussi dispensé, même si on ne retient pas ça à la halakha, voilà, mais c'est ce que la Mishnah nous dit, il est dispensé du Kriyat Shema parce qu'il est préoccupé par la mitzvah. Donc, une préoccupation de mitzvah dispense des mitzvot. Le Kohen Gadol, qui n'a pas cette préoccupation, parce qu'il n'a pas l'autorisation de s'impurifier, donc il n'est pas concerné par le Onen. Ensuite, effectivement, il y a le deuil, ce qui est autre chose,
Et on va voir ça dans la suite de Bezrat Hashem, de l'Agmara. D'après Rabbi Meir, il peut commencer à accompagner discrètement jusqu'à la porte de la ville. D'après Rabbi Yehuda, rien du tout. Min Hamikdash lo yetze, il ne sortira pas du Beth Hamikdash. C'est explicite dans la Torah. Il faudra comprendre d'après Rabbi Meir qu'est-ce que Rabbi Meir fait de ce pasouk. Mais Rabbi Yehuda, il prend le pasouk au sens premier. Ou Min Hamikdash lo yetze. Le Kohen Gadol, c'est marqué quand il perd un proche, il ne sort pas du Beth Hamikdash. Donc rien du tout. Il ne participe pas du tout à la Levaya. Ukshu Menachem Acherim. Et quand lui il va consoler des endeuillés, alors bien sûr il sera accompagné avec le Mémouné. Le Mémouné, est-ce que c'est le Sgan, est-ce que c'est le Ken? Ok, comme ça Rachid dit, le Mémouné c'est le Sgan, c'est celui qui seconde le remplaçant, celui qui seconde le Sgan second, n'est-ce pas? Sgan c'est le second. Et donc il est accompagné, ça veut dire qu'il y a comme une certaine distance entre lui et le peuple avec le second. Et quand c'est lui qui est consolé, quand lui, il a perdu un proche, et il est consolé, alors, la Mishnah nous enseigne que la bonne manière de le consoler, c'est de dire nous sommes ta kapara. Anachnu kaparatra, c'est une manière de kavod. Et lui il leur répond en leur disant soyez bénis, n'est-ce pas? C'est le Kohen qui bénit le peuple, n'est-ce pas? Donc eux, par kavod, ils disent si le Allénou t'as perdu un proche, c'est quelque part une punition, n'est-ce pas? Il y a une punition. La punition n'est pas seulement pour le défunt, mais c'est toute la famille, tous les proches, tous ceux qui sont affectés par ce décès, ils ont quelque part une forme de kaparat avonot parce qu'il y a une souffrance qui est ressentie. C'est quoi Mavrinoto? C'est Seudat Avra. La Seudat Avra. Donc on voit que le Kohen Gadol il est concerné par cette Seuda qui est le premier repas qui est donné, qui est offert à l'endeuillé, oui, qui n'est pas censé manger d'un repas de chez lui. Il doit être servi. Alors tout le monde se met au sol et lui il reste assis sur un banc. Donc pas comme les endeuillés en général. Donc c'est-à-dire que ceux qui viennent le consoler, c'est eux qui se mettent à terre et le Kohen Gadol reste assis normalement. Donc on voit que là, ce qui n'est pas l'habitude chez les endeuillés en général, ou c'est l'inverse, où c'est les endeuillés qui sont au sol et c'est les consolateurs qui sont assis, qui sont. Ouais. Donc tout ça, on était dans le Kohen Gadol et bien sûr on va voir toutes les sortes de précisions dans la Gemara. Melech, Lodan, Velodaneto, il n'est pas jugé, il y a une immunité. Velodaneto, Lomerid, Velomeridinoto. Il peut être ni être témoin, ni être accusé, ni être témoigné, ni être accusé par un témoignage. L'ocholetz, velocholtzin leishto. Il ne fera pas khalitza, ni il fait khalitza à son frère, ni à la femme de son frère, pardon, ni quand il décède, on fait khalitza à sa femme. L'omeyabem, velocholtzin ni il prendra sa belle-sœur en tant que en Beiboum, ni on prendra sa femme. Tout ça on va prendre des psukim bien sûr. Donc sa femme, Elle fera pas Iboum. Elle est libre, Elle devient Elle est libre. Chazak, exactement. C'est les biens du Kohen, du Meler sont intouchables, exactement. Chazak, on va prendre ça des psukim. Rabbi Yehuda dit, c'est pas un patour. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un patour qui n'est pas concerné par la mitzvah, mais c'est une dispense. Ça veut dire qu'il est. Rabbi Yehuda Omer, Imratza lachlot. Il peut faire Iboum, il peut faire Khalitza. Donc Rabbi Yehuda relègue sur une chose. On ne va pas lui imposer, mais s'il est d'accord de le faire, de faire Khalitza à sa belle-sœur ou de marier sa belle-sœur, il n'y a pas de problème, pourquoi pas? on autorise. Oui, il a le droit. Zachor Letov, au contraire. Amroulo, pas du tout. En Shomino. Non, Rami dit non, ils ne sont pas d'accord. Donc la Gemara, elle appuie. Non, même s'il souhaite, c'est pas seulement une dispense, on lui autorise pas de le faire.
Ve'en osem almenuto, et on ne se mariera pas avec la reine. Une reine, elle ne peut pas se marier, qu'elle soit veuve, pas veuve, divorcée. On se marie. Non, mechila. Almenuto, c'est veuve. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle a eu des enfants ou pas. Que ce soit dans un contexte de hiboum ou pas, on ne se marie pas avec la veuve du roi. Rabbi Omer, nosé à Meler, almenuto shel Meler. Un roi peut se marier avec la veuve d'un autre roi. Ah ouais. Donc entre rois, ils sont du. Voilà, Chazak ou Baruch. Chez Ken Matzinu, David, chez Nassar, almenuto shel Shaoul. Quand on voit que David Améler, il s'est marié avec la veuve de Shaoul. Chez Neymar, va etena et betadonera, comme c'est marqué dans le pasouk, que Akadosh Baruch Hu vetnesha donecha bechekecha. Donc c'est un pasouk explicite où qui a donné donc c'est le pasouk dans Shmuel. Comme ça c'est marqué quand si je me trompe pas, quand le Navi, c'est qui le Navi, Nathan Navi, est venu reprocher à David Améler d'avoir pris Bathsheba, il lui a dit, je comprends pas, qu'est-ce qui te manque? Si tu veux, je te donne, tu pourras mériter même les femmes des rois, des autres rois. Pourquoi tu as pris celle-là? Et si tu veux, je te rajoute Kaina avec Kaina. Combien de femmes il avait, David Améler, à ce moment-là? Il avait 6 femmes. Et c'est de là qu'on apprend 18 femmes. On y arrive, on a tout ça, on va voir dans la Gemara. Donc Kaina avec Kaina. Donc en tout cas, c'est un passouk explicite dans lequel c'est enseigné que le roi peut prendre la veuve d'un autre roi. D'accord? Mais il n'y a pas de passouk spécifique pour dire qu'il a sourd avec une femme. La femme qui a pris David. Non, on va voir dans la Gemara. Pourquoi est-ce que c'est un issour ou c'est une takana? On y arrive. C'est légal, non? Pardon? La femme qui a pris David. Oui. C'était légal, non? Le prophète Nathan, Oui, mais non. Oui, mais non. Ça veut dire légal. C'est-à-dire que elle n'avait pas le statut de femme mariée, et donc il n'y avait pas d'interdit au premier degré, mais il y avait une manière qui n'était pas, on va dire, voilà, le plus joli, qui était jolie. Ok. Il a envoyé la vieille, la fille. Il mariait la fille de Shaoul, ça c'est autre chose, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'était la mère. Shaoul, il pouvait avoir plusieurs femmes. Mais en tous les cas, c'est pas marqué qu'il s'est marié, mais c'est marqué Vetena lecha et betadonecha, c'est-à-dire Veneshe adonecha bechekecha. C'est-à-dire que Nathan lui a dit, je te donnerai. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Befoal? Est-ce qu'effectivement, on a des psukim qui nous dit que David Améler, il s'est marié avec les veuves de Shaoul? Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nathan Navi a dit à David Améler, je te donnerai. Ça veut dire que c'est autorisé. Ah oui, tu l'as donné. Ça veut dire que c'est en théorie. Tu vas t'énerver. Si tu souhaites d'autres femmes, tu pourras avoir même les femmes de Shaoul. Ok. Alors, est-ce que réellement ça veut dire que ça lui a été donné ou ça lui a été enseigné que c'est autorisé? Ça va vérifier dans les textes blinédaires. On va ouvrir le navire, mais on va commencer la Gemara. Kohen Gadol. La Gemara a dit Kohen Gadol, premier enseignement de la Mishnah. Dan Danioto, Meidin Medinoto. La Gemara dit Pshita, pourquoi pas? Kohen Gadol, Dan, Pshita, pourquoi il pourrait pas être juge, le Kohen Gadol? Pshita, la Gemara dit non. Danioto, le Chidouche, il peut être jugé. Le Chidouche n'est pas sur la première partie. De juger, c'est une évidence. D'être jugé, c'est un Chidouche. La Gemara dit pourquoi c'est un Chidouche? C'est aussi une évidence. Pourquoi? Parce que s'il peut juger, forcément, c'est qu'il peut être jugé aussi. Pourquoi? Parce que le pasteur qui dit It kosheshu ve koshu. Tu peux juger seulement si tu es jugeable. Elle est bonne celle-là. D'accord? Donc on a encore une logique dans la Torah qui va contre certaines logiques qui sont chez les Goïm. Où une personne qui a une immunité, il ne peut pas juger. Parce que quelqu'un ne veut pas avoir une position voilà, et juger quelqu'un d'autre. Si toi, t'es immunisé, tu as une immunité, tu ne veux pas avoir ce dessus. Même le Kohen Gadol, ça aurait été... Pardon? On va voir, il y a Melech Israël et Melech Bet David, on arrive. Mais pour l'instant, on est dans le Kohen Gadol. On y arrive. C'est qui Malché Bet David et Malché Israël, c'est ce qu'on va voir.
Donc la Gemara dit, donc Kohen Gadol dan pshitale, dan yotzechale, hanami pshitale, ilo daininale, io echidain. Ça aussi c'est une évidence, parce que si on ne peut pas le juger, lui il ne pourra pas juger. Pourquoi c'est utile? D'abord, d'abord corrige-toi et ensuite corrige les autres. Donc si tu peux, t'es pas corrigible parce que tu veux pas être traîné en justice, eh ben tu pourras pas non plus reprocher quoi que ce soit à quiconque. Et là, l'agma dit effectivement, il n'y a pas de tridouche. Kohen Gadol, il n'y a pas de tridouche. Dan, Vidaninoto, c'est une évidence, c'est une logique, il n'y a pas de tridouche. C'est quoi? Alors pourquoi c'était enseigné dans la Mishnah? Agav, c'est juste pour faire un parallèle avec le roi. Du fait que dans le roi, on a dit Lodan, Velodaninoto, alors on a fait ce parallèle avec le Kohen Gadol, Dan, Vidaninoto. Mais effectivement, il n'y a pas de tridouche particulier. Et là, il y a des kabel limités, Melech, Lodan, Vidaninoto, Tanami, Kohen Gadol, Dan, Vidaninoto. Viba était ma deuxième réponse. Akamash Malan, qui est un Kohen Gadol, Sharak, Tanefesh, Bemezid, Neherak, Beshurek, Golé. Sinon, c'est pour nous enseigner autre chose. C'est qu'il y a un enseignement ici, c'est qu'effectivement, si lui-même il est assassin, eh ben, Bémézid, il sera condamné à mort. Si c'est Béchogeg, il va en ville de refuge. Et s'il a transgressé un interdit, eh ben, il sera aussi condamné. Il est en vers sur Aselota. C'est la Gemara dit, la Gemara va détailler tous ces enseignements. S'il a tué Bémézid, il est condamné à mort. Mais c'est une évidence, oui, c'est une évidence, mais il sera jugé par 71. Et s'il est jugé, et s'il a tué par inadvertance, il va en ville de refuge. Ça aussi, pourquoi pas? L'Agma a dit non, un chidouche, on va dire oralement pour avoir dans les mots de l'Agma. L'Agma a dit, parce que c'est marqué que l'assassin Béchogeg, jusqu'à quand il reste dans les villes de refuge? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Maintenant, lui, le Kohen Gadol lui-même, est-ce qu'il a les moyens de sortir de la ville de refuge? On va voir, il pourrait ne plus pas avoir de moyens. Sauf dans un cas particulier, on y arrive dans Tosot, va nous préciser. Donc il ne pourra pas sortir. Donc il est dans une ville de refuge. Il ira dans une refuge. Si lui-même il a tué un Si lui-même il a tué Béchogeg, l'Agma a dit, il pourrait se trouver dans une ville de refuge sans avoir la possibilité d'en ressortir. Et donc, j'aurais pu penser. Il doit rester jusqu'à la mort. Et donc jusqu'à la mort. Donc j'aurais pu penser que ne s'impose pas l'exil pour un assassin qui n'a pas de solution d'y sortir. La Kamashmala, le Chidouch, non. Le Kohen Gadol qui a tué Béchogeg, même s'il n'a pas de possibilité d'en sortir, eh ben, il ira quand même en exil. On retourne dans les mots. Effectivement, il y a un Chidouch. Dan Vedanimoto, il y a un Chidouch. Pourquoi? Parce que ce qu'on le condamne, il y a des Chidouchim dans sa condamnation, à savoir que Tania, la Braïta nous dit Kohen Gadol Sharak Tanefesh, Bemezid Nerak. S'il a tué volontairement, il était prévenu, il y a des témoins, etc. Eh bien, on va amener jusqu'à le condamner à mort, bien sûr, comme nous avons dit, avec un tribunal de 71. Béchogeg, s'il a tué par inadvertance, eh bien, il va aller en ville de refuge, en exil. Veover à la Seva Lotas. Et s'il a transgressé, comme la Gemara va dire, s'il a transgressé un commandement positif ou un interdit, eh bien, il est comme Aréou, qui est idiot l'école de Varav, il sera condamné comme un homme simple. Donc on a dit tout ça oralement. La Gemara a dit Bémézid Neherag, Pshita. Mais c'est évident. Pourquoi un Kohen Gadol qui a tué volontairement, en étant prévenu, etc., pourquoi on pourrait penser qu'il va être épargné de la condamnation à mort? La Gemara a dit Béchogeg, Golé, Tzechal. Effectivement, le chidouche est que lorsqu'il a tué par inadvertance, il va en ville de refuge. Pourquoi c'est un chidouche? Comme nous avons dit, Hanami Pshitale, Tzechal, Tachamina. Du fait que c'est marqué que l'assassin devra rester dans les villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Emma Kol de Itletakanta. J'aurais pu penser que tout celui qui a une sortie possible de la ville de refuge, pour lui, celui-ci doit aller en ville de refuge, comme la Torah dit, tu iras en ville de refuge jusqu'à un certain temps. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais celui qui n'a pas la possibilité d'en sortir, parce que lui-même il est Kohen Gadol, on va voir tout de suite Tosfot, et donc il n'a pas d'autre Kohen, la mort d'un autre Kohen qui va le faire sortir, et peut-être lui il sera épargné, Kamash Malan qu'il ira. Kol deit letakadel bechazara ligle, deit letakadel bechazara ligle. Ve'atnan, Aoreg, la Mishnah nous dit, Aoreg, Kohen Gadol, au Kohen Gadol she'arag, et un nefesh, eno yotze misham leolam. C'est marqué dans la Mishnah, que ce soit le Kohen Gadol qui a tué ou qui a été tué, eh ben l'assassin
que ce soit le Kohen Gadol ou l'assassin du Kohen Gadol, n'aura pas de moyen, Béchogeg bien sûr, n'aura pas de moyen de sortir de la ville de refuge. Donc c'est ça le Chidouche. Le Chidouche, il est, malgré que l'assassin n'a pas de possibilité de sortir de la ville de refuge, quand même, la ville de refuge s'impose, l'exil s'impose à l'assassin Béchogeg. La Gemara dit, et qui t'a dit? Peut-être pas. La Gemara dit, donc, qui t'a dit Bémet? Peut-être que la Torah a fait dépendre l'obligation de l'exil par la possibilité d'en ressortir. La Gemara dit non, il n'y a pas ce qu'à l'anus shama kol rotseach. Il y a un ribouille qui nous dit tout assassin ira en ville de refuge. De là j'apprends, même celui qui n'a pas la possibilité. Kol rotseach afilu kohen gadol b'mashma, même le kohen gadol. Laisse le Melech. Le Melech, il a le droit de tuer, mais c'est pas le sujet. On parle du Kohen Gadol pour l'instant. Le Kohen Gadol va en ville de refuge. De toute façon, le Melech n'est pas jugé. Mais laisse le Melech pour l'instant, on est dans le Kohen Gadol. Tosfot nous dit qu'il y a quand même 3 possibilités d'en sortir. Ah ouais? Pour le Kohen? Pour le Kohen Gadol. Qui a tué ou qui a été tué. Qui a été tué, c'est plus compliqué, mais qui a tué, il y a 3 possibilités d'en sortir. Quoi qui a été tué? Je veux dire, la Mishnah nous a dit ou bien un Kohen Gadol qui a tué, il va en ville de refuge et il restera à jamais, ou bien celui qui a tué un Kohen Gadol, cet assassin Béchogeg, cet assassin-là, il restera toute sa vie. Parce qu'il n'y a pas de Kohen Gadol. Tosfot nous dit, quand est-ce que l'assassin ne sort pas parce qu'il n'y a pas de Kohen Gadol? S'il n'y a pas de Kohen Gadol, mais admettons qu'on a désigné déjà un nouveau Kohen Gadol avant le Gmardin, avant qu'il soit condamné, avant que l'assassin soit condamné, que ce soit le premier Kohen Gadol, admettons que le premier Kohen Gadol, Avraham Kohen Gadol, il a tué Béchogeg. Il a été traîné en justice. Avant qu'on déclare et qu'on proclame son Gmardin, on a déjà désigné un autre Kohen Gadol. Donc il pourra sortir par la mort du deuxième Kohen Gadol. Parce que tout dépend du moment où est du Gmardin. Première cas de figure. Donc ça veut dire finalement, même le Kohen Gadol assassin, en théorie, il pourrait avoir une sortie possible. C'est un magav, ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu répondre à la question de la Gemara. La Gemara a posé la question, peut-être un Kohen qui a tué ne va pas en ville de refuge parce qu'il n'a pas de sortie possible, mais bien sûr qu'il a une sortie possible. En théorie, il pourrait avoir une sortie possible. Juste pour la remarque. En tout cas, c'est pas le développement de la Gemara. Mais un Kohen qui a tué, il est déchu directement. C'est pas la question. Ça nous intéresse. Non, parce que vous venez de dire qu'il y a une possibilité que si oui, mais c'est pas le sujet. Ah ouais. C'est pas le sujet. Une fois, c'est pas son. Le sujet, d'accord. Tu as raison qu'un assassin, un meurtrier est invalide au service. Ah voilà. Tu as raison, mais c'est pas le sujet. Nous, notre sujet, c'est savoir est-ce qu'il va en ville de refuge ou pas. D'accord. Et la question est de savoir si on a désigné. Donc, Tosfot nous dit, si on a désigné un autre Kohen Gadol avant que son procès soit prononcé, eh ben, il pourra sortir par la mort du nouveau Kohen Gadol. Deuxièmement, il y a un autre Kohen. Pour les deux, ça c'est la même chose. Celui qui a tué Kohen Gadol. Tosfot il nous dit, c'est un sujet concernant le Kohen Mashouach et Kohen Mashouach chez Avar. Donc Mashouach Milchama, c'était le Kohen qui accompagnait les troupes pour sortir en guerre. C'est un maga pour la parenthèse. On avait parlé dans le premier Pérec. Est-ce qu'il y a cette mitzvah d'accompagner les troupes quand on parle de Milchemet mitzvah? Est-ce que c'est seulement Milchemet Areshut? C'est pas le sujet, c'est juste pour rappeler un sujet sympathique qu'on avait vu dans le premier Pérec. D'après certains, c'est seulement quand on sort en guerre de Milchemet mitzvah qu'il y avait tout ce procédé-là où le Kohen Mashouach, donc Mashouach Milchama, qui avait ce poste et cette responsabilité de faire l'appel et de dire Miaï Shayare Vera Khalvea Viler Viashoveto Miaï Shacher Asichavlo Velo Lekacha Miaï Shacher Banabait Khalashvlo Velo Khanacho Miaï Shacher Nata Kirem Velo Khilelo Viashoveto. Donc toute cette paracha là qui était par il y a il y a ces fois Chotrim les Daber Elam, en tout cas. D'accord, donc c'est une marloquette, juste pour une petite parenthèse sympathique. Est-ce que c'est seulement dans Milchemet Areshut ou même dans le Milchemet Mitzvah qu'il y avait cet accompagnement? Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, d'après certains, quelle différence entre les deux? Milchemet, alors en un mot, Milchemet Reshut, c'est une guerre qui n'est pas une obligation d'y sortir, de combattre. Par exemple,
comme on a vu il y a quelques pages, quand on a un problème c'est pas qu'on est menacé par les ennemis, c'est pas qu'on a la milchama de combattre Amalek, c'est pas qu'on doit anéantir les 7 peuples qui étaient idolâtres en Eretz Israël, c'est tout simplement pour aller gagner du terrain et de la parnassa. D'accord? Donc ça s'appelle une milchemet reshut. Là-bas, il y avait, d'après certains, c'est seulement là-bas où il y a cette mitzvah que le mashouach milchama fasse l'appel avant de sortir en guerre. Mais tout ça nous dit, pour revenir à notre sujet, d'après, s'il y avait un mashouach milchama, au moment de la décision de ce condamné-là qui doit aller en exil, et bien quand il va mourir ce Kohen, mashouach milchama, pas Kohen Gadol, qui s'appelle aussi Kohen Gadol Kaviachol, et bien aussi il ramènera cet exilé chez lui. Donc il y a le mashouach milchama et il y a le mashouach she'avar. Mashouach she'avar, c'est l'ancien mashouach milchama, n'est-ce pas? En fait, dès qu'un coin il quitte la ville de refuge, c'est un bon. Mechila, que je reprends, tout ça nous a dit, c'est vrai qu'un Kohen Gadol assassin, normalement, il pourrait ne pas être en mesure de sortir de la ville de refuge s'il n'y a pas un autre Kohen Gadol et qu'il n'y a pas un Kohen Gadol remplaçant et qu'il n'y a pas un Kohen Mashouach Milchama qui est un sujet discuté entre Rabbi Yehuda et Rabbanan qui pourrait être aussi un moyen de le faire sortir. Donc c'est une petite parenthèse sympathique de Tosfot. L'Agma elle continue. Over à la Sevalota, c'est l'Agma elle dit le Kohen Gadol. Donc on est Yutret Amoudbet 5 lignes du haut. Le Kohen Gadol qui a fauté, Over à Sevalota, c'est il transgresse les commandements positifs. L'Agma dit c'est-à-dire quoi il transgresse? Il n'a rien fait. Pourquoi tu l'accuses de quoi que ce soit? L'Agma dit non. L'Osagé de l'Ohavar Rikamar Imavar à la Sevalota, c'est Ariuké de l'Echol Varav aussi. Concernant la transgression de commandements positifs ou des interdits qui ne sont pas condamnables à mort, eh bien, il est comme un homme simple. C'est-à-dire, en d'autres mots, comme Tosfot nous avait soulevé dans les notes, on avait vu dans les pages précédentes, que pour, par exemple, lui appliquer le malkout au Kohen Gadol, on n'a pas besoin d'un bedin de 71. Un bedin normal, classique. De 3 ou de 23, c'est une marloquette, n'est-ce pas? Ou de 5, combien les marqués d'Eitlé ou le marqué d'Eitlé, combien il faudra de Dayanim pour appliquer le malkout. Et pareil, quand il y a des jugements qui concernent un différent financier avec le Kohen Gadol, ok, Dieu l'école d'Avar, n'est-ce pas? Il est comme un homme simple. D'accord? La Gemara dit Pshita. La Gemara dit, mais c'est une évidence. Pourquoi pas? La Gemara dit non, c'est le cas. לא את השבט לנביא שכם ולא כהן גדול על פי בן 61 אמר רב דרבא כל דבר גדול הביאו אליך דבריו של גדול אמה כל דבריו של גדול. Du fait d'où on apprend que le Kohen Gadol n'est jugé seulement par le grand Bedin de 71 parce que c'est marqué Kol Davar Gadol Yaviu Elecha, les grands sujets qui sont pas les grands sujets mais les sujets des personnalités comme le Kohen Gadol sera traité seulement par Moshe Rabbeinu, par le grand Sanhédrin. Donc je pourrais penser que tous les domaines, toutes les justices qui concernent le Kohen Gadol, eh bien, la procédure se déroulera par le grand Sanhédrin. L'Agma dit non, Kamashman que non. L'Agma dit peut-être ben que oui. Qui t'a dit que non? L'Agma dit c'est pas marqué Davar Shel Gadol, c'est marqué Davar Hagadol. Donc il faut les deux conditions réunies. Un, que ça concerne le Kohen Gadol, mais que ça concerne les grands domaines, les grands dossiers du Kohen Gadol, et donc c'est seulement s'il y a condamnation à mort. Un tribunal simple. Comme tout le monde. Chazak u'baruch. La Gemara dit, Kamashmal v'ma chinami, miktiv divrei gadol, hadavar hagadol ktiv. Et donc, Davar Gadol Mamash, c'est seulement les grands dossiers du Kohen Gadol. Donc, on a dit c'est les dossiers pour lesquels il y a des condamnations à mort. Mais Idou Medinoto, il peut être témoin et il peut être aussi accusé par un témoignage. Me'id, comment tu vas demander? Si tu me dis Me'id, ça ne veut pas dire simplement qu'il peut témoigner, mais a priori, la Gemara, elle comprend que ça veut dire qu'il doit témoigner. On sait que dans la Torah, c'est marqué Imlo Yagid Venasa Avono. Une personne qui est témoin. Alors, pas témoin solitaire, parce qu'un témoin solitaire n'est pas témoin dans la Torah. Pour qu'un témoin soit témoin, il faut 2 témoins. Donc, admettons qu'il y a 2 rabbanim, n'est-ce pas? Un Kohen Gadol qui était avec le roi
ils assistent à des faits. Est-ce qu'ils doivent aller témoigner? Il y a une règle qu'on apprend dans Hashavat Aveda. Vit alamta, pe'amim shatamitalem. C'est marqué dans la Torah. Vit alamta mehem, point d'interrogation. Hashem teshvim lachicha. Le sens premier du pasuk, c'est est-ce que tu pourras faire l'autruche si tu vois un bien de ton ami qui est perdu? Non, Hashem teshvim, tu dois le rendre. La Gemara, elle est d'Orechet. Il y a une autre manière de lire le pasuk. Vitalamta, c'est affirmatif, c'est pas en point d'interrogation. Vitalamta, c'est-à-dire que dans certaines situations, dans certains contextes, tu es dispensé de restituer une perte de ton ami. Par exemple, s'il est Cohen et la perte elle est des Betakvarot, donc il est dispensé de s'impurifier et rentrer au cimetière. J'aurais pu croire qu'il doit rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement positif à nouveau. De Hachef Teshivem Larecha, il y a un compte positif. Et de ne pas s'impurifier, c'est un interdit. À nouveau, j'aurais pu penser que s'applique à ces Dochelotase. Je ne rentre pas dans toute la Sugia, c'est dans Baba Metzia. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? En tous les cas, le Kohen, il ne va pas s'impurifier pour restituer une perte. Et Zaken Venalfik Vodo, qui est une marloquette Rishonim, donc ça veut dire quoi Zaken? Ou bien c'est un vieillard et que ça c'est pas de ses honneurs, ou bien c'est pas un Zaken, n'importe quel vieillard, c'est un Zaken Talmid Chacham. Donc on parle d'une personnalité qui n'a pas, voilà, pour lui c'est pas honorable, honorifique d'aller trimballer un chien qui était perdu ou n'est-ce pas? Eh ben il est pas tour, d'accord? Ou bien Melarto, Merouba Michel Chavero, ou bien qu'il ne peut pas s'occuper de la trouvaille, de la perte donc de son ami. Alors ou bien c'est pas son honneur, ou bien parce qu'il va perdre de l'argent. Ça veut dire que lui-même, oui, mais le temps, c'est pas le temps qui va définir, ça va être la perte financière. C'est-à-dire, je suis dispensé de me préoccuper de la perte de mon ami. Admettons, je suis en train de voir, voilà, qu'il a perdu un objet qui risque d'être volé ou quoi, ou qui est tombé de camion. Il a perdu un objet qui vaut 100, et moi, ma journée de travail, elle vaut 500. Si maintenant je vais aller lui restituer ce bien-là, je vais perdre ma journée de travail. Je suis pas tôt. Donc là, comme elle a dit, de même qu'on a trouvé une dispense concernant la Aveda pour une personne, pour quelqu'un que c'est pas ses honneurs, eh ben pareil, c'est pas honorifique d'aller devoir se déplacer au Beddin pour poser son témoignage. Donc pourquoi tu me dis Meïd comme si que le Kohen Gadol a le devoir de se déplacer. De même que j'ai pas le devoir de restituer la trouvaille de mon ami, parce que c'est pas un kavod pour le Kohen Gadol. Mais pareil, c'est pas un kavod pour le Kohen Gadol de se déplacer au Beddin. Même si en soi, au Beddin, il y a le tribunal en soi, c'est honorifique, il y a rien de mal. Mais ce déplacement, lui imposer ce déplacement et cette démarche, c'est pas kavod. Lui, il a autre chose à faire. Donc là, comme il a dit, oui. Donc, Kohen Gadol. Pour l'instant, on est Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, qu'est-ce que tu me dis, Meïd, comme si que ça lui est imposé d'aller témoigner, alors que c'est marqué. והתניא, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, ופעמים שאתה מתעלם, הכיצד? כהן והוא בית הקברות, זקן מנה לפי כבודו, או שתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, לכך נאמר, והתעלמת. Donc le pasuk qui dit והתעלמת, donc la Torah dispense de remplir certains devoirs qui sont, on va dire, sociables, et qui sont ben adam la chavero, qui défendent qui défendent le bien de mon ami. Eh ben, la personne pour laquelle c'est pas honorifique, il est dispensé. Donc là aussi, il devrait dispenser d'aller témoigner. Là, comme a dit, Amar Yosef, Meïd, pour qui il va témoigner? Les Melech. Le roi, de se déplacer pour n'importe qui, il est dispensé, effectivement. Mais quand il s'agit de témoigner un sujet qui concerne le roi, là, pour lui, c'est un kavod. C'est pas un manque de respect. Là, comme a dit, mais je comprends pas. Mais le roi, on le juge pas. Là, comme a dit, va Tania. Pardon, Vatnan, l'Odan Velodinoto, l'Omid Velodinoto, on ne juge pas le roi, donc il y a pas ça peut jamais se présenter de faire appel au témoignage du Kohen Gadol en faveur du roi. Le roi, il est immunisé. Il est immunisé. Ken, Amar Bizera, non, c'est pas le roi, c'est le prince, le fils du roi. Il m'a dit le prince, c'est un idiote. Le prince, il est pas roi, c'est un homme normal. Donc là aussi, c'est pas forcément un honneur
pour le Kohen Gadol de se déplacer pour le prince. Les Ben Meler, l'Agma dit tout. Et la Meïd, Bifne à Meler. L'Agma dit non. Il viendra témoigner quand le roi siège au Bedin. L'Agma dit mais à nouveau, il ne juge pas le roi. Mais Ve'ain Moshivin Meler Sanhedrin. L'Agma dit Mishum Ikara de Kohen Gadol, Ataviativ, Mikam les Neseluté, Kaeu Veazil, mais Anan Bedine. L'Agma dit un grand chidouche. Dans le cas où le témoin qui est en mesure de témoigner, c'est le Kohen Gadol. Vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, dans certains cas, on va inviter le roi à venir siéger au tribunal, pas pour juger, juste pour le kavod du Kohen Gadol. Un grand ridouche à nouveau. Là aussi, c'est un grand ridouche que le roi va se déplacer pour l'honneur du Kohen Gadol qui va venir témoigner. Et ensuite, une fois que le Bedin a recueilli le témoignage, on va dire au Meler, vous pouvez disposer et on va juger sans vous. Parce que le roi ne siège pas au tribunal. On demande la présence du roi. Voilà, il y aura la présence du roi seulement pour le recueil du témoignage. Chazak Ubaor. Donc un grand chidouche ici. Maintenant, non, le roi siège au tribunal pour recueillir le témoignage du Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol ne va pas venir se déplacer au tribunal. C'est pas kavod pour le Kohen Gadol, mais si le roi se trouve au tribunal, là c'est kavod. Maintenant la question est de se poser, mais qu'est-ce que le roi il va venir? Comment on va d'abord déjà on voit ici que le roi, d'accord, il vient au tribunal pour le Kohen Gadol. Ça veut dire que c'est pas un kavod pour le roi. Réponse non, pour le fils du roi. C'est-à-dire, on parle du cas où il y a besoin de témoigner. C'est une des explications. Il faut témoigner pour un domaine qui concerne le fils du roi. D'accord? Mais le fils du roi, c'est un homme simple. Et le témoin en question, il est Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol dit, moi je suis dispensé pour le fils du roi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire au roi, déplace-toi pour ton fils. Et comme ça, le Kohen Gadol pourra venir témoigner. D'accord? Il nous dit, ici on parle du cas où le Kohen Gadol a un témoignage pour le fils du roi. Donc on appelle le roi et le Kohen Gadol pourra venir témoigner. L'Agma a dit Goufa. On est en face de Tosfot Mishum Tzina. Goufa. En Moshivin Melech Besanedrin. On passe au roi ici, même si jusqu'à présent on a parlé du Kohen Gadol et la Gemara pour l'instant elle développe le sujet du Kohen Gadol. Mais du fait qu'on a parlé du Kohen Gadol qui va venir témoigner quand il y a le roi au tribunal, la Gemara a dit mais normalement le roi ne se trouve pas au tribunal. La Gemara a dit non, il va venir juste pour écouter le témoignage et ensuite il ne va pas traiter le dossier. D'accord? Donc c'est seulement il va faire acte de présence, mais il ne va pas. La Gemara a dit pourquoi un roi ne siège pas au tribunal? La Gemara a dit parce que c'est marqué dans le passouk, l'otané al riv. L'otané al riv, on est d'oresh, l'otané al rav, c'est-à-dire que tu n'es pas en mesure d'exprimer un avis qui s'oppose au supérieur. Donc si le roi s'exprime, plus personne ne peut parler. D'accord? Donc, il dit Goufa, En Moshe Mener Sanhedrin Velo Melech Ve Kohen Gadol Beibur Shana. Et voilà, et on ajoute un enseignement qui concerne le pérec précédent. Quand on doit siéger pour décider du Hibur Hashana, on n'invite pas non plus le roi et ni le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts ici. Il y a combien un conflit d'intérêts. On appelle ça un conflit d'intérêts. Pourquoi? On arrive tout de suite. Dirtiv, l'Otané al-Riv. Donc pourquoi déjà il ne siège pas habituellement au Bedin pour traiter une affaire? C'est parce que l'Otané al-Riv, l'Otané al-Rav, l'Omeler Kohen Gadol Beibur Shana, Mishum, Meler Mishum Afsania, Kohen Gadol Mishum Tzina. On sait que le roi, il a des. C'est quoi les intérêts du roi? Que l'année ne soit pas Méobéret, ou plutôt l'inverse, que l'année soit Méobéret. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Hein? Ça change pour... il perçoit plus, le roi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça change s'il y a des méobérettes l'année? Khazak, il a beaucoup de. Comment on appelle ça? Il a beaucoup de. De rentrer. Non, au contraire, il a des payes. Il a des fonctionnaires, l'État, n'est-ce pas? Il y a les fonctionnaires d'État payés. Les fonctionnaires, ils sont payés à l'année. Donc il est intéressé qu'il y ait un 13e mois. Ah ouais. D'accord? On ne peut travailler. Khazak, il a un mois gratuit, il a un mois à l'œil. Donc toujours, il souhaitera de payer, qu'il y ait une année méobéret, de manière à gagner du temps. Il va gagner, n'est-ce pas, un mois de salaire. Et le Kohen Gadol, pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, on sait qu'il travaille
le service, il est pieds nus. La hameau de l'écharette, il ne doit pas avoir de khatsitsa, il n'a pas de chaussettes, il n'a rien du tout, le Kohen Gadol. Donc aujourd'hui, on va faire. Et c'est de la pierre, c'est froid. Et donc quand on est tard dans la saison, pardon, d'accord. Donc il fait froid. Donc quand à Kippour, on jeûne et tout le service est réalisé par le Kohen Gadol et il faut être pieds nus et il n'y a pas de solution, eh ben c'est difficile. Donc il sera toujours intéressé que l'année ne soit pas Méobéret, de manière qu'on soit plus proche de l'été plutôt que proche de l'hiver. Si on ajoute un mois, on est avancé dans la saison et donc on est déjà l'hiver et donc Mishum Tsina. Alors même si le mikvé, n'est-ce pas, il y avait des manières de réchauffer le mikvé, ça c'était possible de chauffer le mikvé, mais le sol, il n'y avait pas à l'époque. C'est pas du carrelage, c'est pire que le carrelage. Khazak, bien sûr. Et donc en hiver, là, effectivement. Alors bon, aujourd'hui, on a les sols chauffants. Voilà, peut-être quand le prochain Beth Amikdash peut-être va nous être autorisé d'avoir le sol chauffé. Mais non, c'est de la pierre. C'est de la pierre qui est au sol. Mais en tous les cas, donc c'est pour ça qu'ils ne siègent pas pour ces sujets. Amar Papa, Shmamina Shata Batar Yacha Azil. D'ici, j'en déduis, si tu me dis que l'année, n'est-ce pas, pour le Kohen Gadol, Chata, il a bu. l'année, Chata, l'année, du fait que tu m'as dit que on ne place pas le roi et le Kohen Gadol pour décider de Hibour Hashana, j'en déduis que toutes les saisons sont retardées, bien sûr. Et on va voir exactement ce qu'est le chidouche, mais l'Agma va dire, et donc ça voudrait dire que l'hiver va être, si on a rajouté un mois, donc l'hiver va être, si on a rajouté un mois, donc l'hiver va être plutôt dans les mois. C'est-à-dire si on a rajouté un mois n'est-ce pas? Si on a rajouté un mois de Hadar, donc le Hadar, ce ne sera pas le mois de Nissan, ce ne sera pas avril, ce sera mai, le mois de mai. Donc au mois de Tishré, on sera déjà en octobre. D'accord? Et donc l'Agma a dit, Enim, l'Agma nous raconte une histoire. Vea Nar Shoshar Roé Bakar, Damu Kaimé, Veshaminu, le Rabbanan de Kamre, Khadamar, Imbachir, Velakish, Kachadayanet. Il y a des bergers qui ont entendu la discussion de Rachamim concernant, alors qu'on était au mois de Hadar, d'accord? Donc le mois de Hadar, quand on discutait le sujet de la nouvelle année, c'est-à-dire est-ce qu'on va rajouter un mois ou pas? Et donc les Rachamim, ils ont dit, comment savoir si le mois dans lequel on se trouve, dans le mois de Hadar, c'est le mois réellement de Hadar ou c'est le mois de Shvat? Ça veut dire est-ce qu'on est encore en hiver et donc il faut rajouter un mois, d'accord? Donc il a dit si le Bachir, donc ça veut dire que les plantations, le blé qui a été planté, Velakish et l'orge qui ont été plantés, Kachadayanet, ils ont tous les deux commencé à pousser, ouais. C'est-à-dire que c'est une preuve que le sol est suffisamment chaud et c'est pour ça que ça a avancé, ça a poussé. Et donc effectivement, on pourra considérer que on est bien dans le mois de Hadar. Ça veut dire que le mois de Hadar, il est en phase avec la saison parce qu'il fait déjà chaud. D'accord? Donc on est déjà avancé. Par contre, si ça n'a pas encore poussé, ça veut dire qu'on est encore dans la saison hivernale, et donc on est en réalité le mois de Shvat, et donc il faut rajouter un mois. Veimlav, l'Edenada, Vechadamar, donc ça c'est première, on va dire, première citation et première expression des Chachamim. Deuxième, il y en a un autre qui a dit, pardon, pas des Chachamim, c'est les Chachamim qui écoutaient, pardon, la discussion de ces fameux bergers là. Vechadamar imtor bitzfar tlag yemut. Si le matin le froid est tellement important à tel point que le taureau il risque de mourir au petit matin, il fait encore froid
que le taureau n'a pas les forces de travailler, il risque de mourir, alors c'est la preuve en est qu'on est encore le mois de Shvat. D'accord? Ou petit arabe et tout le ténaïd yashlach mashke. Et si l'après-midi il fait tellement chaud jusqu'à ce que le taureau cherche de l'ombre pour aller se protéger. Denu Adar. Alors là, on sait qu'on est déjà le mois de Adar. Veimla avle denadar. Donc si le matin il fait encore froid, mais l'après-midi, pardon, donc le matin il fait encore froid, mais l'après-midi il fait suffisamment chaud pour que, et on voit sur le taureau qu'il va se frotter il a besoin d'ombre, il a besoin de se frotter le cou, la gorge, c'est une preuve qu'on est déjà Hadar. D'accord? Mais sinon c'est pas Hadar. Vechad, le troisième il a dit, Im kidum takif lachadayehe, quand le vent d'est est fort, et donc le vent d'est qui ramène, qui est froid, il part Béloir Nafik les Kiblé. On pourra voir pas la buée, mais quand tu expires, on voit l'air chaud, on voit la différence d'air qui est plus chaude que l'air extérieur. Donc ça c'était la discussion. Donc on voit d'ici et Rabbanan qui ont entendu tous ces simanim de ces bergers, ils ont fini par prendre la décision qu'il faisait suffisamment froid et donc c'était suffisamment l'hiver et donc il fallait rajouter une année. Et donc l'Agma a dit forcément ça veut dire que le mois de Hadar qu'on rajoute essentiellement c'est parce qu'il fait encore froid et donc le mois de Nissan ne sera pas aussi chaud que le Nissan habituel. L'Agma a dit Vetisvera Rabbanan Ara'avta Samour. Et là, Rabbanan Arjouir Samour, Veroe Baka Esteyo Destaya Miltayu. L'Agma a dit Bémet, tu penses que Rabbanan se sont appuyés seulement sur cette référence Razak de ces bergers. Rabbanan, ils avaient leur calcul, mais ils ont seulement fait usage de ces plus, voilà, comme on a dit, ça peut être des éléments supplémentaires pour décider du renouvellement du 13e mois rajouté. Ok. Choletz vecholtin, on va avancer encore quelques minutes dans la Gemara, quelques minutes. C'est une Gemara qu'on a déjà dit oralement. Choletz vecholtin, donc la Gemara nous a dit, le Kohen Gadol, il peut faire Khalitsa à la femme de son frère, et si c'est lui qui décède, eh bien le frère qui est Kohen Idiot va faire Khalitsa à la femme du Kohen Gadol. La Gemara dit, Kapasik Vetane, mais il ne fera pas Iboum. Il ne fera pas Iboum dans aucun cas. Loshna, et donc parce que il a le droit de divorcer. Il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Donc il ne pourra pas faire Iboum. La Gemara a dit Kapasik Vetane, Loshna mina Yerusin, Loshna mina Nisuin. C'est marqué dans la Mishnah qui ne fait pas Iboum et la Mishnah n'a pas détaillé. Ça veut dire en aucun cas. Que ce soit que sa belle-sœur n'était seulement fiancée et que ce soit qu'elle était déjà mariée. La Gemara dit Bishlama mina Yerusin. Bishlama Loshna mina Nisuin, Bishlama mina Nisuin avait assez velota assez. Si elle était déjà mariée, alors le Kohen Gadol il est dans un interdit de se marier avec une veuve, plus un commandement positif de se marier avec une jeune fille. Donc c'est sûr que ces deux mitzvot font le poids et ne vont pas permettre à la mitzvah de Iboum de s'appliquer. Mais si elle est seulement veuve, Mina Irousin, elle était seulement fiancée, a priori il y a seulement une problématique, c'est de se marier avec la veuve, et donc on devrait dire que le commandement positif du Iboum va repousser l'interdit de se marier avec une veuve. Et là, Venase Dochelota Assez, et là, Mino Erusin Amay, Yavo Assez, Vitrelota Assez, l'Agma dit Xera, Bia Rishona, Atu Bia Shnia. Effectivement, la première relation, c'est un commandement positif, et effectivement, il est de droit de la réaliser, parce que le commandement positif repousse l'interdit. Mais la deuxième relation, il n'y a plus déjà de mitzvah, et donc il est déjà dans l'interdit. L'autre c'est Xera Bia Rishona Bishnia, Tanya Miachi, l'Agma amène une braïta en appui, c'est marqué Im Kadmu Ba'alu Bia Rishona, Kanu, Ve'asur Kanu Bia Shnia. Il y a une braïta explicite qui nous dit si le Kohen Gadol a réalisé une relation avec sa belle-sœur qui était seulement veuve
des fiançailles, eh ben sa relation est relation, et donc elle sera yiboumée, mais il ne pourra pas poursuivre